Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de cette figurine-là, donc Stinkor, c'est-à-dire Puantor, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors je vais remettre un petit peu le contexte, donc comme vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons énormément de sorties de figurines des maîtres de l'univers. Mattel nous sort vraiment le paquet, on va dire. Nous avons bien sûr la gamme Révélation, la nouvelle gamme He-Man and the Masters of the Universe, et donc cette gamme Motu Origins. Gamme Origins qui fait vraiment suite directement à la gamme Motu classique qui a duré de 2008 jusqu'à 2019-2020 à peu près. Alors il faut savoir qu'à la base, cette gamme Motu Origins était prévue, enfin Mattel avait conçu ces figurines pour un public d'enfants, pour un public plus jeune. Et finalement, bien cette gamme, ces figurines ont été victimes de leur succès, mais pas forcément par les enfants, plus, on va dire, par des collectionneurs adultes qui sont nostalgiques, on va dire, des années 80 et qui ont connu les figurines dans les années 80, notamment la série Filmation. Et il faut être clair, il faut être franc, cette gamme Origins rend directement un hommage à la ligne de figurines que nous avions quand on était enfant. En effet, si on regarde les packaging, on est très proche, on est à 99% de ce qui se faisait à l'époque. Mais aussi au niveau des figurines, on a tout ce qui est design, couleur, la taille des personnages. C'est la même chose que ce que nous avions quand on était gosse finalement. Alors, Mattel a apporté des petites améliorations, notamment tout ce qui est articulation, et on va dire un petit peu plus de détails sur les visages ou dans les couleurs également. Ce qui font que ce sont des figurines finalement anciennes et nouvelles à la fois, très modernes. Et on retrouve également la petite BD, comme vous le savez, comme dans le temps. Donc, gamme qui plaît à de nombreux collectionneurs et de collectionneuses. Alors, à ce jour, on a eu pas mal de sorties. Alors, normalement, comme je disais, c'est un hommage direct à la gamme vintage, si je puis dire. Mais depuis il y a quelques mois, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a eu aussi que Mattel ici a débordé, on va dire, du cadre des années 80, puisqu'ils nous ont proposé des figurines comme Keldor et Chronis, par exemple. On a eu également Oceanor et Beastman en version Lord of Power. On a eu Evelyn en 200X, il me semble. Et donc, du coup, on se retrouve avec une gamme Origin qui déborde de la gamme originale. Alors, bien ou pas bien, telle est la question. Moi, en ce qui me concerne, je trouve ça plutôt sympa. Donc, on va voir où Mattel va nous emmener maintenant. Il y a des nouvelles précommandes qui sont en cours. 2022 s'annonce encore assez riche en Motu Origins. Et puis, ben, je crois que ça va être sympa. Voilà. Bon, ben écoutez, nous, aujourd'hui, on va parler Stinkor. On va regarder cette figurine, cette boîte. Et puis, voilà. Allez, moi, je vais prendre un petit café. Faites de même, une petite pause. Et puis, on se retrouve. On fait le tour du packaging. À tout de suite, les amis. Et bien voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va regarder la boîte de cette figurine-là, donc Stinkor. Alors, sachez déjà que Stinkor, moi, je suis très content de l'avoir. Donc, Stinkor, c'est Puantor. Parce que c'est un personnage justement qui a été vraiment sorti dans les années 80, dans la ligne originale, on va dire. Et en plus, c'est une recolo du personnage que je préfère dans les maîtres de l'univers, à savoir Oceanor. Alors on va voir si cette version Origins apporte, on va dire, une modification, hein. Alors, si on regarde le packaging, eh bien, comme d'habitude, on a le petit logo Mattel ici, et la notion de l'âge ici, 6 ans et plus. Sur la forme du packaging, ben, c'est un packaging, une boîte classique, comme on avait dans le temps. On retrouve le logo Masters of the Universe. Alors rappelez-vous, c'est comme dans les publicités qu'on avait. Vous voyez, ça apparaissait Masters of the Universe. Ça apparaissait comme ça. Mais là, on a l'impression que ça fait la même chose. Donc c'est génial.
On a le nom du personnage, donc en anglais, malheureusement pas de version française. Ici, on a bande dessinée incluse, donc effectivement, comme dans le temps, on a une petite BD, et on a un visuel sur la figurine. Elle a l'air vraiment sympa, ça je vous le dis, hein. Et on reconnaît bien dans la boîte, dans le packaging, on voyait bien tout le design. Comme je vous ai dit au début, le design, on retrouve ce qu'on avait dans les années 80. Donc ça, c'est chouette. À l'arrière, bien regardez. Waouh, une belle illustration. On a Puantor qui attaque Moussor. Voilà, et bien c'est génial. Regardez-moi ça, ces couleurs. J'adore le côté au niveau de Moussor. C'est magnifique, hein. Voilà, Puantor dans une attaque, on voit ses odeurs qui il est prêt à attaquer Moussor. C'est top, quoi. C'est une très très belle illustration. On fait un bond en arrière avec des couleurs modernes, c'est génial. Sur le côté ici, on voit une petite fille ou un petit garçon, je ne sais pas, qui joue avec Puantor et qui apparemment, Puantor, il pue, vous voyez? Si vous regardez bien, hop, on voit une sorte de fumée qui sort du personnage, peut-être des odeurs. Et ici, les différentes poses, enfin, on voit que c'est une figurine articulée. Mattel nous rappelle que c'est une figurine articulée, qu'on peut faire bouger la figurine comme on veut. Ici, bien, des figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Origins, donc bien sûr, He-Man, donc Musclor. Comme je vous disais également, le monstre en sa version Lord of Power, Skeletor, la déesse d'Eternia. Pareil, vous voyez, ça en est en dehors du cadre, on va dire, des figurines de l'époque, hein. Webster et donc Stinkor, donc c'est-à-dire Puantor. En dessous, il y a les mentions particulières, rien de spécial, et puis bien sûr, toujours le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Donc, un très beau packaging, très classique. Eh bien, écoutez, moi, ça m'embête de l'ouvrir, mais regardez, c'est sublime. Eh bien, écoutez, on va quand même le faire, on va ouvrir et on va regarder cette figurine. A tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, donc j'ai ouvert la boîte. Et donc, nous allons regarder un petit peu le contenu de cette boîte. Alors, comme d'habitude, nous avons la petite BD. Alors, je ne vais pas tout vous la représenter parce que c'est la même qu'on a d'habitude dans cette vague-là. Voilà, vous voyez, donc rien de bien spécial. Comme c'est une version européenne, malheureusement, comme d'habitude, il n'y a pas de texte. Je trouve ça regrettable, mais bon, c'est comme ça. Comme d'habitude également, nous avons ce petit papier qui vous indique les pièces qui sont amovibles, les pièces du personnage qui sont amovibles, que vous pouvez enlever. Et donc du coup, vous pouvez les mettre sur d'autres corps de personnages, faire des customs un petit peu. Voilà, c'est pas mon truc, mais ça a le mérite d'exister, je le dis toujours. C'est là, il y a des gens que ça intéresse, donc amusez-vous pour les personnes qui aiment ça. Et ici donc, nous avons la figurine avec son bouclier. Voilà, c'est son arme de protection, un bouclier qui est super, qui est bien fait, rien à dire, rien de spécial. Et puis donc voilà, Puantor. Voilà, regardez-moi ça. Regardez le visage. On reconnaît bien, hein. Vous voyez? Quand je vous disais que c'était Océanor, ben c'est Océanor, hein. Rocolo, une Rocolo. C'était un peu facile à l'époque pour Mattel de faire ça, mais il faut reconnaître que c'est quand même bien fichu, parce que finalement, maintenant, on l'appelle bien Puantor, voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, et que tout le monde se pose, on va dire, avec un Puantor, justement, si on a vu sur la boîte, il y avait la petite enfant qui avait l'air de dire que ça sentait mauvais, eh bien, est-ce qu'il pue, ce Puantor? Eh bien, moi, je l'ai reniflé, et je vais vous dire, eh bien oui, il pue. Alors, c'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien. Oh là là, il y a une odeur de plastique, mais plastique fort, je ne sais pas comment vous expliquer. Alors, les autres figurines ne sentent pas particulièrement, et celle-ci, il y a une odeur un peu plus forte. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais il y a une odeur, voilà. Je vais pas vous le cacher, il y a une odeur. Donc c'est sympa, si Mattel a fait les choses comme il faut, ben ouais, ouais, il y a une odeur de... Alors pas de pourri, hein, c'est pas le terme, hein, ça sent pas non plus, voilà, mais je crois que c'est une odeur de plastique fort. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas mal, et puis c'est plutôt rigolo, et je trouve que c'est sympa. Alors regardez la figurine en détail, ben, regardez, on reconnaît bien. Alors on va regarder les articulations, on va se reculer un petit peu, la tête, ça tourne bien. Les bras, paf, ça y va nickel. Les, les mains aussi.
Les coudes, ouais, bon, ça, tout fonctionne bien, hein. Voilà. Les jambes, nickel. Les genoux. Alors les genoux, ça fonctionne. Il y a toujours comment dire, j'ai toujours une petite crainte parce que c'est, vous voyez, c'est très souple. Regardez, vous voyez, ces articulations, hein, j'en reviens toujours à ça, mais elles sont sympas, mais quelque part, elles sont très souples. Du coup, vous voyez, même pour la stabilité du personnage, c'est pas toujours évident. Je montre, voilà, vous voyez, ça, voilà, en plus, le personnage tient surtout avec les jambes, mais les genoux. Et il faut faire attention, je pense qu'il ne faut pas trop forcer. Euh, voilà, je vais faire la même réflexion un petit peu que pour la gamme Révélation, hein. Euh, à savoir, je pense que c'est des figurines qui sont sympas parce qu'elles sont articulées, mais moi je vous conseille vraiment quand vous avez trouvé une pose, par exemple, que vous voulez faire à votre figurine, ben, ne pas trop forcer derrière, ne pas trop la toucher. Voilà. C'est éviter de faire trop de poses dynamiques, parce que sinon, je pense qu'à terme, l'articulation est très légère. Quand on voit que c'est quelque chose de neuf et que c'est déjà ah ouais, très léger, attention quand même, hein. Voilà. Alors sinon, ben, il n'y a rien à dire, elle est superbe. Oh, regardez, regardez la tête, oh, même derrière. Waouh. Donc on a le plastron, hein, enfin l'armure, qui peut s'enlever également. Voilà, et sur le côté, on a les petits clips ici. Donc elle est super bien faite. Alors je n'ai pas la version originale sous la main, donc je ne pourrais pas vous faire un de comparatif, mais c'est la même, hein, quasiment la même. Regardez le détail du personnage. Donc par contre, on voit ici que la bouche, les dents sont peintes en noir. Alors je me souviens plus si dans la version originale c'était noir comme ça ou s'il y avait un semblant de dents, on va dire, voilà, de crocs, on va dire, je sais pas, je me souviens pas. Regardez sur les côtés. Alors c'est que de la peinture, hein, il n'y a pas de fourrure ou quoi que ce soit. Tout est nickel. J'ai pas de défaut d'ailleurs de peinture. Donc bah écoutez, je vais essayer de lui faire prendre une petite pause, je vais essayer de lui mettre son bouclier. Et puis ben, je vous retrouve, hein. Voilà, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, donc j'ai essayé de faire une petite pause déjà avec notre ami Stinkor. Donc je lui ai mis son bouclier dans sa main droite. Bon, rien de particulier, donc juste quand même, je vais confirmer un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Les articulations, attention, fragiles, hein. Vraiment de la souplesse, donc au niveau des genoux, les deux, surtout au niveau du genou droit. Et puis également dans les mains, pour mettre le bouclier, la main gauche ou main droite. Vous avez, vous allez voir quand vous allez mettre le bouclier, à un moment donné, ça va, au début ça force, et puis après ça se débloque, mais ça se débloque presque trop. Alors je pense que c'est normal, je pense que ce sont des articulations faites exprès pour ça, mais ça peut être gênant. Moi, personnellement, ça me gêne un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça va se casser, alors que pas du tout, hein. Mais c'est très souple. Et voilà, voilà. Donc la pause, par contre, je l'aime bien cette pause-là. Je vais essayer d'en faire une autre, voir si je peux. Bon, je vais pas faire grand-chose hein, parce qu'avec ces figurines-là, on peut pas non plus faire n'importe quoi. On est quand même assez limité, même s'il y a des bonnes articulations. Mais écoutez, je vais essayer de faire une autre pause et puis on se retrouve de suite. Voilà, donc une petite pause. Ah ben, sympa, la pause. On va la refaire. Hop. Une petite pause, vous voyez, donc rien, c'est vraiment pour tester les articulations, hein, donc rien de particulier. Bah, comme vous avez vu, la figurine tombe. Je ne peux que vous conseiller, ouais, je vais même pas la laisser comme ça, faites-moi. Les articulations sont très souples au niveau des genoux, il faut faire très attention, hein. Ouais. Hop, vous voyez, en direct live, j'essaie de faire tenir la figurine. Hop. Eh ben, pas si facile que ça, voilà. Bon, on va faire comme ça. Bon, je vais pas le laisser comme ça, c'était vraiment pour tester un petit peu les différentes articulations et pour montrer un petit peu aussi le visage qui est quand même super, il est sublime ce visage de Puantor. On voit le côté agressif, même plus que sur. Je pense que c'est les couleurs qui font ça. Il fait même plus agressif que quand c'est Océanor, hein, parce que c'est le même visage qu'Océanor, mais
Océanor ferait presque plus rigolo, plus gentil, alors que là, Puantor, il fait méchant, vous voyez, je trouve qu'il fait plus. Alors c'est les yeux, je pense, qui rendent bien. La peinture sur les yeux est vraiment exceptionnelle, c'est nickel. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de remettre une petite pause assez classique, basique, et puis on va se retrouver pour faire un petit bilan sur cette figurine et voir si je vous la conseille ou non. À tout de suite, les amis. Et bien voilà, donc on se retrouve. Alors avec une pause vraiment, alors là, pure basique, y a pas plus simple, pas plus élémentaire. C'est la position que je vais laisser pour ce Puantor. Il restera comme ça sur mon étagère Moto Origins. Parce que c'est une position qui lui va bien, c'est quelque chose de sobre. Les figurines Origins, moi j'aime les positions assez standards. Et en plus, comme je vous ai expliqué, il y a quand même des articulations très légères. Je vais y revenir. Donc d'abord, est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien oui, bien sûr. Elle est superbe. Alors moi, je n'ai aucun défaut de peinture. Le visage, j'ai regardé encore tout à l'heure en détail, c'est une tuerie, hein. Honnêtement, il est sublime ce visage, je vous confirme. Il est top, top, top. La figurine est stable. Les couleurs sont vraiment représentatives du Puantor que nous avions quand on était gosse. Et donc ça, c'est super bien respecté. Le bouclier est sympa. Alors, mon seul bémol en ce qui me concerne, c'est les articulations. Je rappelle encore, je vous le répète, je pense que vraiment, toutes ces figurines articulées qui sortent actuellement, je vous conseille vraiment de ne pas trop les manipuler une fois que vous avez trouvé la pose que vous voulez faire. Parce que sinon, c'est sûr que dans le temps, elles vont casser. D'ailleurs, c'est peut-être le défaut finalement de ces figurines Origins ou autres, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les maîtres de l'univers, hein, mais dans toutes les figurines, on a beaucoup d'articulations. Et autant ça permet des poses parfois exceptionnelles ou des choses vraiment sympathiques, autant ça fragilise, je trouve, la figurine si on manipule un petit peu trop. Et moi, je le vois déjà rien qu'ici, regardez. Alors, encore, je suis gentil, mais ça force déjà, vous voyez, très rapidement, ça s'assouplit, c'est très souple. Donc je pense que dans le temps, voilà. Comparativement, nos figurines qu'on avait dans les années 80 sont peut-être plus résistantes que celles-ci si on les manipule trop. Si vous ne manipulez pas trop la figurine, si vous restez dans quelque chose de sobre et qu'après vous ne les touchez pas trop, on va dire, sauf pour les nettoyer ou nettoyer votre étagère, eh bien, elles résisteront dans le temps, vous inquiétez pas. Après, au niveau peinture, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en tout cas, actuellement, là, sur le coup, elles sont très très belles. Voilà. Donc, ouais, pour moi, c'est une bonne figurine. On est dans la continuité des Origins. Et puis voilà, c'est cool. Moi, je suis super content d'avoir pu en tort. Et je vous dis encore, sentez-le. Il a une petite odeur de plastique un peu plus forte que d'habitude. Ça, c'est le côté vraiment sympa. Je ne sais pas si mon Mattel l'a fait volontairement ou non, mais c'est très très top, très sympa. Voilà, bien écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, si vous avez aimé, bah, pourquoi pas mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez également. N'hésitez pas à partager la vidéo pour faire connaître bah, la vidéo et ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un petit tour également, si vous le souhaitez, sur la page Facebook. Je suis présent, Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, eh bien on va se retrouver bientôt pour d'autres nouvelles aventures, pour de nouvelles figurines. Alors je ne sais pas encore ce que ça sera. Je pense que ça peut être encore une histoire de Puantor. On verra, mais pas sûr. En tout cas, je vous dis ben, à très très vite. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir, faites les bons choix. Et puis surtout, prenez bien soin de vous, hein, surtout en ces temps difficiles. On espère qu'on va s'en sortir. Et puis amusez-vous, voilà. Surtout profitez bien. Allez, ben écoutez, je vous dis à très très vite et à très bientôt. Bye.